Salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo car oui, je me suis acheté la Switch. Oui, j'ai acheté la dernière console de Nintendo. Oui, la console qui est tant critiquée, qui est tant critiquée sur le net et qui pourtant est une très bonne console. Parce que, je vais vous expliquer une chose. Avant de commencer le jeu, hein, je vois beaucoup de gens qui critiquent la Switch, qui critiquent Nintendo, qui disent oui, Nintendo est sorti une console, voilà, machin, la console a des bugs, la console a des machins, la console a des problèmes. PlayStation 4, quand elle est sortie, la console avait des problèmes. Xbox, quand c'est sorti, la console avait des problèmes. Xbox One, quand elle est sortie, il y a eu des consoles qui ont eu des problèmes. La console s'est vendue plus de 106 000 exemplaires en France. C'est un chiffre que j'ai vu sur le net, donc voilà. À plus de 106 000 exemplaires en France le week-end de sa sortie. D'accord? Elle a battu des records de vente. Ok? Et sur les 106 000 qui ont été vendus, moi j'ai repéré des vidéos sur le net, c'est souvent les mêmes qui tournent, donc à mon avis je pense que... je crois qu'il y a eu une dizaine de problèmes, quoi. En tout et pour tout qui ont été reportés sur le net. Et de ces 10 problèmes, on en a fait, vu que les vidéos ont tourné sur plusieurs réseaux sociaux, on en a fait des gros problèmes. Mais non, je suis désolé les mecs, prenez soin de vos affaires, merde. Une console 300 €, quoi. À l'époque on vit maintenant, 300 €. Moi ça m'a coûté 300 €. Voilà quoi, faut arrêter les conneries. 300 €, c'est pas donné quand même. C'est moins cher qu'une PS4, c'est moins cher qu'une Xbox, mais on en prend soin, merde les mecs quoi, arrêtez vos conneries. Donc arrêtez de vous plaindre, Nintendo c'est très bien, ils font de très bonnes consoles, ils font de très bons jeux. Alors effectivement ça vaut pas une PS4, ça vaut pas une PS4 Pro, ça vaudra pas la nouvelle Xbox qui va sortir là, la Scorpio ou je sais pas quoi. Mais sur Nintendo on s'éclate, on se fend la gueule et les jeux sont énormes. Voilà, c'est le petit message, le petit coup de gueule que je voulais dire, parce que j'en ai marre d'entendre les gens dire ouais Nintendo, machin, la Switch c'est de la merde. Non, la Switch c'est une très bonne console, avant de la critiquer, essayez-la, jouez-y et après on en reparle. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, le jeu du jour, c'est Zelda Breath of the Wild. Vous avez déjà dû voir plusieurs vidéos sur ce jeu, voilà. Et là, voilà, Zelda Breath of the Wild. J'ai ouvert un sanctuaire là, tout de suite maintenant, et on va essayer d'aller se le faire. Alors les sanctuaires, faut savoir une chose, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur avant qu'on soit à l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont souvent des énigmes ou alors des combats à faire contre des petits boss, quoi. Et pour récupérer des sortes d'orbes. Ces orbes, dès qu'on en a 4, on peut aller prier à l'autel de la déesse qui nous permet de récupérer un cœur ou alors plus d'énergie en fait, plus de vigueur. Alors, c'est bien simple, là on va tomber sur une énigme. Déjà c'est clair, net et précis. Et voilà, on est rentré dans le sanctuaire de Sajarge. Te met à l'épreuve au nom de la déesse, voilà. Alors, pouvoir des flammes, sanctuaire de Sajarge. Ok. Alors, on va prendre déjà ça, on va regarder si ça on peut le remettre debout, non. Ok. Alors, je crois que je comprends, faut que je prenne... Ah! Pas ma lance, pourquoi t'as acheté la lance, abruti, récupère là. Voilà. On va prendre l'arc. On va prendre... Ah, j'ai plus de flèches de feu, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une torche ici. Voilà. Fallait cramer les flammes. Fallait cramer les feuilles. Voilà. Et là, ça nous libère le passage. Bien. Ah, ensuite, ouais. Alors, ces robots-là, c'est bien simple. Hein. Eux, dès que vous les croisez, les lames bleues, si vous avez réussi à en récupérer, c'est fait exprès pour les buter. Et en plus, ça, quand on les bute, on en ramasse. Donc, il mord la chien. Hop, on va abandonner quoi? Tiens, ça dégage. Et une lame de gardien. Voilà, ensuite. Ok, d'accord. Alors, hop. On va sectionner la corde. Ça a l'air d'être surtout cramer les feuilles pour vous libérer le passage. Alors, les petits sanctuaires, hein, ce ne sont pas des donjons. Hein, ce sont des sanctuaires. Les donjons sont bien plus longs, bien plus complexes, bien plus difficiles. Les petits sanctuaires sont pour... Franchement, je suis tombé sur peut-être un ou deux qui m'ont vraiment cassé la tête, mais pour la plupart, il y en a tellement qui sont assez simples dans l'ensemble. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a plein de flammes en haut. Il y a souvent un coffre caché dans ces sanctuaires, d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre ici, on va cramer les feuilles là-bas. Si ça passe, c'est génial. Eh ben non, ça passe pas. Par contre, voilà, j'ai pu récupérer la flèche. Est-ce que ça me l'a transformé en flèche de feu?
Non. Donc, on va essayer autre chose. Non. Ah oui, attendez. Voilà, ça va cramer par derrière. Voilà. Voilà, là ça crame, là ça crame, là ça crame. Voilà, nickel. Alors ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a libéré une caisse là-bas, ça m'a libéré une sorte de ponton pour remonter. D'accord, il faut que je crame l'autre côté. Ok, vous voyez là la caisse, il y avait deux caisses qui tenaient la planche. La planche va appuyer sur l'interrupteur, mais pour ça, il faut que je crame des deux côtés. Alors ce Zelda, au fait, oui, petite histoire, une petite anecdote. Par rapport aux autres Zelda, pour ceux qui connaissent les Zelda, oui, je suis mal coiffé, je m'en fous. Ce Zelda se présente comment? Ce Zelda se présente sous la forme d'un RPG un peu différent des autres. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, j'ai donc des quêtes principales, les sanctuaires, donc des sanctuaires spéciaux à faire, des missions qui sont des quêtes secondaires, bon, et les souvenirs, bien sûr, qui sont des quêtes à trouver, en fait, par rapport à des photos déjà fournies. Et en fait, il y a, pour l'instant, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai fait un petit peu ici, des quêtes principales. Là, les sanctuaires, j'en ai fait un. Là, des quêtes secondaires, j'en ai fait un petit peu aussi. Faut savoir qu'il y en a énormément dans le jeu. Ce jeu sera extrêmement long, parce que on peut pas dire sera, elle est sortie. Vous voyez, le coffre, il est là-haut, donc il faut que je crame ici, je pense. Et extrêmement long. Il est présenté comme un RPG, donc je vais vous expliquer aussi autre chose. Dans les autres Zelda, on tuait un monstre, on coupait de l'herbe, on récupérait des fragments de cœur. Là, non. Tu veux récupérer des fragments de cœur, faut que tu bouffes. Faut que tu te fasses... Soit tu manges la nourriture telle qu'elle est fournie, en pommes, en poisson cru et tout ça. Soit tu la cuisines. Oh, joli le petit arc. Soit tu la cuisines et puis voilà. Et tu te démerdes. Et il est vraiment... justement, ce système de cuisine est plutôt pas mal foutu. Le système aussi de couper du bois pour avoir des fagots de bois, pour avoir des ressources et tout, est plutôt pas mal. Le système de cueillette, ils en ont fait vraiment un véritable RPG qui est plutôt pas mal. Le système de cueillette, de cuisiner et tout ça, moi ça me rappelle un petit peu The Witcher. Bon, c'est pas le même style de jeu non plus, hein. The Witcher est beaucoup plus gore et magnifique. Mais ce Zelda est vraiment très très joli. Voilà, donc on a terminé ce sanctuaire. J'ai récupéré la 4e orbe. Si vous regardez, ça va me faire ma 4e. Et grâce à cette orbe, je vais pouvoir aller rechercher un cœur ou plus endurance. À savoir que des cœurs, pour l'instant, pour moi, je me dis que j'en ai assez. Parce que j'en ai déjà récupéré pas mal. Et je vais plutôt récupérer de l'endurance parce que je trouve que j'en ai pas assez d'endurance. Alors ensuite, ces sanctuaires, vous allez me dire, oui, c'est très bien, tu l'as terminé, ok. Ah oui, j'ai terminé le sanctuaire, ok. Mais ces sanctuaires, après, servent de point de téléportation. Je vous explique. Sur la map, vous voyez, tous les points bleus, c'est les points de téléportation. Cette map est très très grande. Et je vous jure, elle est immense. Elle est vraiment très grande. Eh bien, tous les petits points bleus, là, ce sont des sanctuaires que j'ai fait et que j'ai libérés, vous voyez, et ça me sert de point de téléportation. Ces carrés avec des flèches, ce sont les tours. Les tours qui permettent de débloquer les zones, en fait. Vous voyez. Celle-ci, par exemple, je l'ai découverte, mais comme elle est orange, ça veut dire que je n'ai toujours pas eu accès au sommet de la tour et qui fait que j'ai pas pu débloquer la zone. Ça, c'est les villages et les relais sont avec les chevaux, les villages sont avec les maisons pour les icônes. Et ça, ce sont les tampons qu'on peut mettre soi-même. Voilà. Et là, le cheval, c'est mon cheval. Je l'ai appelé Colis et je l'ai laissé dans cette zone-là. Voilà. Parce que je me suis dit, il est très bien là où il est. Alors, la carte est très grande. Le château d'Hyrule, j'ai pas encore eu accès. Mais voilà, là on va essayer d'aller voir la créature divine, mais maintenant que ça s'est transformé dans le sanctuaire en point de TP, on va d'abord aller, c'est au village Cocorico. Je vais d'abord me téléporter au village Cocorico pour aller chercher un cœur ou comme je disais, de l'endurance. Voilà, je suis un petit peu fatigué, excusez-moi. Cela des cœurs, si je compte bien, j'en ai 3. Et 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cœurs. Mais l'endurance, j'ai qu'un cercle et demi à peu près. J'ai fait 28 sanctuaires, j'ai 11 noix déjà bu, enfin, des petits bonhommes arbres.
Et l'éléphant en dessous, ça veut dire que j'ai déjà fait le premier sanctuaire qui était l'éléphant au domaine Zora. Oui, parce que pas les sanctuaires, le premier donjon. Parce que les donjons, en fait, sont des animaux mécaniques. Il y a un éléphant que j'ai vu, un oiseau, j'ai vu un dromadaire. Et franchement, on les voit de vachement loin. Ils sont immenses, ces trucs. Et le quatrième, pour information, je sais pas c'est lequel. Donc voilà, une statue. Alors, je voudrais plus d'endurance, s'il te plaît. Merci. Et vous voyez, les graphismes sont quand même super jolis, quoi. Je suis désolé, mais ce jeu est juste magnifique. Et là, j'y joue sur télé. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut y jouer également sur la tablette. Et le jeu est tout aussi beau sur tablette. Pareil, petite parenthèse coup de gueule. Les gens qui se plaignent que les images sont trop vifs sur la télé, c'est trop machin, trop machin. Les gens, une télé, ça se règle. Hein. Oh. Une télé, c'est pas hop, on l'achète en magasin, on la branche, on allume, voilà quoi. Non. Une télé, la luminosité, le contraste, les couleurs, tout ça, ça se règle. Si vous voulez comment dire, une expérience de jeu nickel, réglez vos télés, putain. Alors, voilà, on a récupéré l'endurance, donc du coup on va sur TP ici et on va essayer d'atteindre donc cette zone-là, les créatures divines, à moins que je trouve la tour qui me débloque que l'on voit la tour qui me débloque cette zone. Et à ce moment-là, on va aller faire la tour. C'est parti. Oui, et j'ai 993 rubis. Pareil, les rubis. Vous voulez des rubis? Vendez. Vous en chopez pas sur les monstres, vous en chopez pas dans l'herbe. Vendez ou alors tapez des caisses et levez des pierres. Parfois sous les pierres il y en a, mais tapez des caisses, surtout des grosses caisses en bois, des caisses en métal fracassées, vous allez en récupérer. Et sinon des rubis, vous n'allez pas en avoir beaucoup les gens. C'est moi qui vous le dis. J'ai mis 3 heures à avoir mon premier rubis dans le jeu. Ah, c'est quand même plus avantageux quand on a un deuxième cercle, on peut monter plus haut. Alors, on va y aller. Alors, à droite, là, ce que vous voyez faire tac, 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 c'est mon radar, en fait, que j'ai réglé sur les minerais. Parce que oui, pareil, il faut... on a des minerais à choper et on les chope. J'aurais jamais dû sauter. Je vais essayer le saut de la dernière chance, c'est-à-dire qu'en fait, je monte et une fois que ça arrive au dernier trait rouge, juste avant que Link tombe, je tente le saut de la dernière chance. Maintenant, voilà, c'est bon, ça a marché. Et ben, elle est là, la tour, on la voit, elle est là-haut. On tente? On tente, les gars? Cela, c'est le volcan. Oula, j'étais repéré sur le camp, là. On va se casser. Alors, les camps, comme ça... Alors, celui-là, vous voyez, les grosses caisses, on les voit d'ici. C'est ces grosses caisses-là, voilà, qu'il faut taper si vous voulez du rubis. Mais on va pas se faire chier à aller buter du mob. On va plutôt essayer d'aller découvrir la map. Il y a l'air d'avoir un sentier là-bas qui monte ou je me trompe? Ça a l'air de monter jusqu'à la tour là-bas. On va aller voir. Alors pareil, hein, il y a le paravoile, mais... Oh, elle est belle. On se la tente? Non, on va pas se la tenter, la bestiole là-bas. Le paravoile, pareil. Hein. Oh. Bouclier rouillé, flèche en bois. Allez, c'est parti. On va passer par là, on va essayer de voir par là, ça a l'air de monter jusqu'à la tour. On va bien voir. Et ce jeu est vraiment magnifique, hein. On découvre à chaque des tours, on découvre quelque chose. Et je me pose même la question, et je vous jure, c'est vrai, c'est pas des conneries. Je me pose même la question, moi, si après les 4 donjons, les 4 bestioles là, bon, il y aura bien sûr le château d'Hyrule. Et je pose la question si après il n'y a pas encore quelque chose quoi qui nous réserve. Alors vous allez me dire, ouais, 4 donjons, 5 donjons en tout, ouais, ok. Bon, si ça s'arrête après Hyrule, ok. Mais Nintendo a sorti à partir de la Switch les fameux DLC qui sont contestés par tous les joueurs. Les fameux DLC, oui, il y a un Season Pass sur Zelda, il y a un Season Pass pour 2 DLC, pour un nouveau donjon, une nouvelle quête et tout ça. Alors, je vais vous dire franchement une chose. Hein.
vu le tarif du Season Pass, moi franchement ça m'a pas dérangé de le prendre. Parce que Nintendo fait peut-être des DLC des Season Pass, mais à 20 € le Season Pass, franchement c'est pas cher de payer. Hein. Oh la vache! Je les ai pas vus les squelettes. Allez hop. Oh merde! Oh la vache, je crame là. La vache! Ah, j'ai pris cher. Ouais, je crois qu'on peut atteindre la... On peut l'atteindre par là. Oui, regardez, je vais monter et puis on va pouvoir l'atteindre. Je vais essayer d'esquiver au maximum les mobs. Ah, et vous voyez donc les cœurs. En fait, je me trompe. Hop. Hop. Ça, c'est les ingrédients. Donc, on peut manger les ingrédients tels quels, hein, comme la pastèque. Vous voyez, si je la mange, la pastèque, ça me redonne un demi-cœur. Mais une fois cuisinée, voilà ce qu'on récupère, quoi. Vous voyez, donc là, je récupère récupération totale, plus 8 cœurs, ce qui me fait, vous voyez, allez, on va prendre ça. Et regardez un peu le nombre de cœurs, comment ça monte en haut à gauche. Voilà. Là, je suis couvert. Là, j'ai bien mis ma couverture. Je suis tranquille. Voilà, on va attendre que l'endurance ça remonte un peu. Et ouais, on arrive à la tour. On va pouvoir débloquer cette zone. Alors, pour information aussi, j'ai remarqué une chose. Il va y avoir un petit peu de spoil, je suis désolé. Dès qu'on finit un donjon, on récupère une arme. Alors, cette arme s'use, s'abîme, mais peut être réparée. À la différence de l'épée de légende, qui est dans le jeu, hein, qu'on peut récupérer, qu'il faut aller récupérer d'ailleurs. À la différence de l'épée de légende, ces armes-là, dès qu'elles sont mortes, il faut aller les faire réparer par le forgeron du village à proprement dit. Voilà, c'est juste pour vous dire que en fait, il y a des armes très puissantes par rapport aux armes de départ, quoi. Allez, on arrive à la tour. Oh la vache! Oh, je l'avais pas vu, elle, la sale bait. Allez, récupère de l'endurance, toi. Voilà. Ouh, la sale bait, je l'avais pas vu. Ça fait haut pour les premiers. Donc, souvent, ce que je fais quand c'est comme ça, je monte. Vous voyez, la première plateforme est assez haute. Donc, on va monter la montagne à côté. Petit coup de paravoile pour gagner un petit peu d'endurance sur la grimpe. Voilà, vous voyez, hop, on se met là. Un petit coup de paravoile. Allez, et on grimpe. Alors c'est un peu long de grimper les tours, mais maintenant que j'ai plus d'endurance, moi je peux me permettre de faire ça. Voilà. Et on va voir débloquer cette zone. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Alors parfois, on rencontre du monde ici et des gens qui sont là. Le fameux faisceau rouge que vous voyez ici, si vous regardez bien là-bas, bah, c'est l'éléphant qui l'envoie... Hop, vous voyez là-bas, c'est l'éléphant qui est là-bas, qui l'envoie sur le château, afin de détruire la zone qui est tout autour, créée par Ganon. Pour l'instant, j'en suis là. Je n'ai fait que l'éléphant et je découvre un peu la map et je recherche des sanctuaires afin de me faire un max de cœur et tout ça. Bon, bah écoutez, on va découvrir cette belle petite zone qui m'a l'air pas mal enflammée quand même. Alors la tour devient un point de téléportation, bien sûr. Et c'est parti. Et on a découvert toute cette petite zone. Oui, d'accord, ok. D'accord. Ok. Et je vous parie, on va remettre la carte, hein,
Mais je vous parie que, vous voyez, moi je suis ici. Donc il y a la route qui monte, qui fait ça jusque là. Et je vous parie qu'ici, en fait, c'est le village. Je vous parie qu'ici, il y a un village où il y a quelque chose ici. Et vous voyez ce qu'il faut traverser? Toute la montagne. Ou alors la contourner par l'est. Waouh. Voilà, il faudrait que je reparte du laboratoire antique. Ouais, mais non, il y a le temple là-haut. Allez, on va essayer de se débrouiller pour aller jusqu'au temple. Donc si je calcule bien mon trajet... Voilà, la route, elle est là. Voilà, on la voit, la route, elle est là en bas. Allez, c'est parti. L'air est brûlant, vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. Ouah, d'accord. D'accord, on peut pas aller dans cette zone encore. Alors. Il y a un petit sanctuaire là-bas. Je rêve où ma hache elle est en train de cramer. Oh la vache, est-ce qu'il me faut en minerai en bas là pour une quête? Vous voyez le minerai bleu là? Oh bah oui. Oh c'est mon arc qui a cramé, dis donc. Eh ben oui, on va aller faire le petit sanctuaire là-bas. Je regarde parce que les pierres là, on avait l'impression... Oui, je crois qu'on peut les faire exploser les pierres. Hop là. Il me semble que ça, on peut le faire exploser. Ah, attendez. J'ai loupé. Ah, ça me paraît bizarre là, les pierres. Ah, vous voyez, je vous avais dit qu'on pouvait les faire exploser. Ouais, mais ça m'a apporté quoi? Ah, soulever. Ah, bah voilà. Les petits bonhommes que je vous parlais. Qui nous donnent des noix Korogu. Korogu, je sais pas. Dites-le dans les commentaires, vous, comment vous dites. Ça serait sympa. Allez. Alors ça, ce sont les relais, hein. Dans les relais, ce qui est sympa, c'est qu'on a des caisses. Et vive les fournitures qu'on a dedans. Ah! J'ai plus de... Ouais, bon, bah... Ok. Bon, bah on va pas taper la caisse, hein, c'est pas grave. On va essayer au cimetière. Ouais, cimetière chargé, ça marche. Allez. On est parti. Il était où le sanctuaire? Il était par là-haut. Hein. Mais il est où? Ah, il est là. Il y a la tour là-haut, là. J'ai essayé d'y aller. C'est quasiment impossible à débloquer, cette tour. C'est horrible. Allez, sanctuaire Moakishito. Moakishito. Franchement, je vous le dis. Hein. Il y en a certains, ils sont hardcore. Allez. Attends, je vais tourner l'écran de la caméra. Voilà, pour voir si ça tourne toujours. Ouais, c'est cool. Voilà, alors... Ok. Des boules qui tombent. Oh là 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 là. Ouvrir la voie.
the... Wouhouhouhouhouhou. Ok, ok, ok. Ouais, on peut les arrêter. On peut les arrêter dans le temps. C'est plutôt cool. Donc là, ça... Putain, ça dévale. Oups. Oh mon dieu. Je suis faible. Non, je déconne. Je suis... Ouais, non, là, c'est... Ah, ça va, c'est bon. Oh la vache. Et regardez ça, et je l'ai fait tenir en l'air au rebond, et ça fait que je peux passer derrière parce qu'il y a le petit coffre. Et là-bas, je crois avoir déjà compris comment faire. Non mais non. J'ai voulu monter sur la boule, ça n'a pas marché. Mais non, fallait l'arrêter celle-là. Je vais peut-être essayer de... Allez. Link, non. Mais arrête. Putain, mais c'est quoi ce délire, ce sanctuaire? Waouh. Oh mais... Non, c'est ma faute, j'avoue, c'est ma faute. Waouh. Ah bah oui, non, il y a un temps de chargement, j'avais oublié ça. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Ah mais... Mais non. Mais non. Bah si. Bah si. Allez, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Allez, Josiane. Ah, attendez, j'ai peut-être compris comment faire. Ah non, les autres tombent toujours. Wow, d'accord, d'accord, je viens de comprendre un truc. Elle suit un schéma bien précis. Quand t'es déval. Hop. Ah zut, l'autre c'était... D'accord. Oh là, j'étais éjecté loin là.
Ah non, mais non. Non, mais non. Pourquoi je l'ai tapé? Bon, allez, on va essayer une dernière fois. Allez. Allez, on y va. On y va. On y croit. Je suis mal coiffé et je m'en fous. Et je me vois dans le reflet de la caméra et je m'en tape. Et j'en ai marre. Non, je suis à la piscine ce matin, vous savez, la piscine après, c'est chiant. Pourtant, je me suis lavé les cheveux, mais c'est chiant. Et vous faites? Ouais. Non, mais c'est pas... Il n'y a pas un truc à faire avec cette... Il y a peut-être un truc à faire avec la boule par l'autre côté, en fait. Vous avez vu, il y a une autre boule là-bas. Ouais, et du coup, ici, bah, ça tombe plus. Comme la boule est atterrie là-bas, ça tombe plus. Alors... Oh! Non! Mais non! Non, ça marche pas. Ah non, ça non plus. Ah, mais passer en force. Mais comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Et je n'ai pas envie de sortir le guide. Oui, parce que j'ai acheté le guide, mais je m'en sers pas vraiment en fait. J'ai acheté le guide pour le côté collecteur de l'objet, vous voyez. Ah, j'y arrivais, j'y arrivais. Link, relève-toi. Relève-toi. J'y arrivais pourtant. Voilà, bâche. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Hein? Je pense qu'on va arrêter là, ouais. Vous verrez pas donc le fameux endroit que je voulais vous faire voir parce qu'il faisait trop chaud. Et puis c'est pas grave, enfin bref, j'espère vous avoir fait quand même découvrir un petit peu ce jeu avec les sanctuaires, les tours, vous avoir expliqué un petit peu ce jeu. Et voilà, et donc du coup, cette vidéo a été tournée. À la base, je voulais pas tourner de vidéo sur Zelda Breath of the Wild pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui le font. Et moi, vous savez, mon style de vidéo, c'est plutôt des vidéos sur des jeux qui sont pas très faits sur YouTube. Mais bon, je me suis dit, bref, on va le faire quand même. Parce que j'ai un ami avec qui je joue à World of Warcraft. Cet ami s'appelle Glibuff. C'est un paladin. Oui, c'est un paladin. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui jouent à World of Warcraft, ils vont être d'accord avec moi, les paladins sont tous des gays. Parce que la couleur du paladin, c'est rose et point barre. Donc Glibuff, voilà. Petite dédicace à toi, ma poule. Je t'ai fait la petite vidéo sur Zelda Breath of the Wild, comme tu m'as demandé. Et puis n'hésitez pas pour les autres à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, malgré le fait que j'ai fait énormément de bullet time. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, une agréable fin de soirée, une agréable fin de nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à tous ciao, à la prochaine, gros bisous, ciao, bisous.